Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle je vais exposer les types des écoulements. Donc, on distingue un régime permanent ou stationnaire. Les grandeurs dans ce type d'écoulement ne dépendent pas du temps. Dans un régime uniforme, la vitesse ne dépend pas du point considéré, c'est-à-dire la vitesse des couches est la même quelle que soit la position de la couche. Un écoulement laminaire désigne tout simplement que les molécules du fluide se déplacent parallèlement les unes par rapport aux autres. Il ne présente pas trop de variations spatiales ou temporelles. Donc vous allez le constater sur la figure ici, la figure A. Donc on remarque que les molécules se déplacent parallèlement. Donc il y a un minimum de contact, de frottement entre les molécules. Au contraire, un écoulement turbulent, donc dans cet écoulement, ou bien l'écoulement devient turbulent lorsque les molécules se déplacent de façon désordonnée. Ça veut dire, vous le remarquez ici, donc des molécules qui se déplacent n'importe comment, donc ils ne se déplacent pas parallèlement aux autres, donc il existe une certaine turbulence entre les molécules. Comment distinguer, est-ce qu'il s'agit d'un écoulement laminaire ou bien d'un écoulement turbulent? Tout simplement à travers un nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds. Donc Reynolds a montré expérimentalement que le passage d'un type d'écoulement à l'autre, laminaire ou turbulent, dépend d'un paramètre sans dimension appelé nombre de Reynolds noté RE. Donc on le définit de la manière suivante. Donc R égale à V fois L divisé par nu, avec V c'est la vitesse caractéristique du fluide, donc la vitesse du fluide, L c'est la dimension caractéristique de l'écoulement. Il peut s'agir soit d'une longueur, soit d'un diamètre, etc. On va voir ça dans les applications. Et nu, c'est la viscosité cinématique du fluide qu'on a déjà vu, qui est égale à la viscosité dynamique divisée par, donc état, si vous vous rappelez, divisé par ρ. Dans une conduite circulaire de diamètre d, la dimension caractéristique donc, dont on a parlé dans la relation précédente, et le diamètre. On a donc le régime, on dit que le régime d'écoulement est un régime laminaire, il s'agit d'un écoulement laminaire, lorsque le coefficient de Reynolds est inférieur à 2400. Lorsque le coefficient de Reynolds est supérieur à 4000, on dit qu'il s'agit d'un régime turbulent. Et lorsque le coefficient de Reynolds est compris entre 2400 et 4000, il s'agit d'un régime transitoire. Ça veut dire en quelque sorte le passage d'un régime laminaire vers un régime turbulent. Ça veut dire que certaines couches se déplacent parallèlement aux autres alors que d'autres ne le font pas. Donc merci pour votre attention et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.